nous nous éloignons de la Bible, plus nos cœurs seront mauvais, plus nous sommes dans la parole, plus nous allons voir comment Dieu veut que nous agissons et nous allons nous repentir de tout le péché vraiment qui veut vraiment s'accaparer de nous. Bonjour tout le monde, c'est avec vraiment un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre roi. Vous savez que Jésus est notre Seigneur, il est notre sauveur et il est celui que Dieu a choisi vraiment pour nous sauver, nous donner la vie éternelle. Donc, Dieu nous encourage en tant qu'être humain de pouvoir vraiment chercher la voie de Jésus, car c'est Jésus qui est le Seigneur et le Messie. Donc, nous allons continuer notre série d'enseignements. Et vous savez que Dieu est en train de nous inspirer pour parler de sa part. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur le péché. Mais avant de continuer, nous allons prier. Prions. Père éternel, créateur de l'univers, le Dieu qui a fait toutes choses, notre Père et notre Dieu, c'est avec un cœur rempli d'amour que nous venons devant toi pour dire combien de fois c'est un privilège pour nous de vivre aujourd'hui et de venir auprès de toi pour que tu nous enseignes dans tes voies. Père, merci d'être notre Père, merci d'être le créateur de toutes choses, toi qui as fait le ciel, la terre, avec tout ce qui s'y trouve, le créateur de la mer, du ciel, vraiment du soleil, vraiment de la lune, des étoiles, celui qui a tout créé, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu notre Père. Père, nous venons devant toi pour dire combien de fois nous sommes là pour t'écouter et que tu nous enseignes dans tes voies. Merci de venir ce temps, vraiment utilise-moi simplement comme un instrument pour parler de ta part. Merci d'être notre Père, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre roi. Et vous savez que la dernière fois, nous avons fait l'étude sur le péché. On avait vu la première partie. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie sur l'étude du péché. Donc, la dernière fois, on avait lu en Marc 7, verset 20 à 23. Et nous avons vu que le péché nous séparait de Dieu. Et lorsque nous péchons, c'est une responsabilité personnelle. Donc, nous devons vraiment prendre la décision de nous repentir. On avait cité certains péchés tels que l'immoralité, la fornication, l'adultère, vraiment les orgies, l'homosexualité, vraiment tous les péchés qu'on avait vus, on doit se repentir de cela. On avait parlé aussi des impuretés, on doit se repentir des impuretés aussi pour vraiment plaire à Dieu. On avait aussi parlé du vol, on ne doit pas voler, on ne doit pas aussi vraiment être méchante. On avait vu ça, on ne doit pas aussi tuer, mettre fin à la vie de quelqu'un, que ce soit l'avortement, que ce soit vraiment empoisonner quelqu'un, toutes sortes de péchés. Dieu ne veut pas que nous puissions être comme ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment continuer vraiment la suite du péché. Donc aujourd'hui, on va faire l'étude du péché, deuxième partie. On va vraiment, par la grâce de Dieu, avancer et clôturer avec cette étude-là. Et si nous voyons vraiment que nous nous retrouvons dans ces péchés, on doit prendre la décision vraiment de se repentir et vraiment nous rapprocher de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous nous repentions de tous nos péchés pour pouvoir vraiment lui être agréable. Donc aujourd'hui, on va continuer. On va lire en Galates 5, versets 19 à 21. Ouvrons nos Bibles. Voilà, je sais que vous avez vos Bibles et vos cahiers. Comme ça, on peut prendre des bonnes notes et on peut relire ça et prendre la décision vraiment de nous repentir pour faire la volonté de Dieu. Donc, on va lire aujourd'hui en Galates 5, versets 19 à 21. Lisons dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous inspire et continue vraiment de nous aider pour que, à travers vraiment sa volonté, nous puissions parler de sa part. Donc, lisons en Galates 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle de d'autres péchés que nous allons vraiment mettre sur la liste des autres péchés qu'on avait vus. Comme ça, on va prendre la décision de se repentir si on est encore dans ce genre de péché. Ici, Dieu nous parle
que vraiment la nature humaine a vraiment pour désir vraiment l'adultère. Donc vraiment, en tant qu'être humain, nous aimons vivre dans l'adultère. Donc si tu te retrouves dans l'adultère, on en avait parlé la dernière fois, il faut te repentir, il ne faut pas vraiment sortir avec le mari d'autrui ou tromper vraiment ton mari, c'est pas bien. Tu dois te repentir. L'immoralité aussi, on en a parlé, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. On va vraiment détailler aujourd'hui l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer quelqu'un d'autre à part Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a créés, il nous a fait à son image et il aimerait qu'on puisse l'adorer lui seul, lui le créateur de toutes choses. On ne peut pas l'adorer des eaux, on ne peut pas l'adorer des arbres, on ne peut pas l'adorer vraiment. On ne peut pas rentrer dans des sciences occultes ou vraiment adorer vraiment d'autres personnes à part Dieu. Le Dieu qui nous a créés, il nous a fait à son image pour que nous puissions le chercher, le trouver et l'adorer lui seul. On ne peut pas adorer d'autres dieux à part Dieu et son Fils Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas être dans l'idolâtrie, adorer quelqu'un d'autre à part Dieu, adorer des divinités. Voilà, on peut adorer des divinités, on peut adorer des statuettes. On ne peut pas représenter aussi Dieu vraiment sous forme vraiment de statues, nous incliner devant ces statues en pensant que ça c'est Jésus, on peut l'adorer, ou une autre divinité, ça c'est des choses que Dieu condamne, on appelle ça l'idolâtrie. La magie aussi, on ne peut pas rentrer dans la magie, ou vraiment dans beaucoup d'autres péchés tels que la magie ou des choses semblables. On ne peut pas rentrer dans ces choses-là, on doit adorer que Dieu seul. La haine aussi, voilà. On parle ici de la haine, c'est-à-dire le fait de ne pas pardonner un tort qu'on t'a fait. Il faut que tu pardonnes. Parce que toi-même en tant que pécheur, Dieu te pardonne tous les jours. Tu dois aussi pardonner, quel que soit le degré vraiment de ta blessure. Dieu t'encourage de pardonner, ton cœur va être libéré, ton esprit va être libéré. Il faut pardonner parce que Dieu te pardonne tous les jours parce que tu es pécheur. Il faut pardonner, il n'y a pas la haine dans ton cœur. On nous parle aussi d'autres péchés tels que les querelles. Voilà, tu es une personne, tu fais les querelles avec les gens, tu aimes te bagarrer avec les gens. Dieu te dit de ne pas faire ce genre de choses. Et aussi la jalousie. Voilà, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas être en train de jalouser les autres en pensant que telle personne vraiment, j'aimerais pas qu'il ait tel poste ou pourquoi telle personne a réussi et moi je n'ai pas réussi. Dieu aussi t'a béni. Il ne faut pas vraiment avoir la jalousie envers les autres ou envier les personnes qui t'entourent. Il faut être content de ta situation où Dieu t'a mis, sachant que tu as des choses que Dieu t'a données qu'il n'a pas donné à d'autres personnes. Il ne faut pas envier les gens. Parce que si tu envies, tu vois que ça va t'amener à tuer. N'oublions pas le cas de Caïn qui avait vraiment envié et il avait l'envie et il avait la jalousie envers son frère Abel et finalement il l'a tué. Donc la jalousie peut t'amener au meurtre. Il ne faut pas avoir la jalousie ou envier les autres. C'est des péchés que Dieu condamne. Si tu te retrouves dedans, si tu vois que tu as la jalousie dans le cœur vis-à-vis de ton collègue ou des membres de la famille, il faut prendre la décision de laisser et être heureuse avec ta situation. On voit aussi les rivalités. Voilà, il ne faut pas chercher des personnes qui cherchent à rivaliser les autres ou avoir un esprit de division. Vouloir être dans des clubs et des partis pris et tu es prêt à pouvoir vraiment avoir la haine pour pouvoir haïr les autres parce que tu penses que toi, ton parti ou ton ethnie est mieux ou ta race est mieux que l'autre race. En pensant que moi, en étant noir, je suis mieux que les blancs ou les blancs pensent qu'ils sont mieux que les noirs ou bien les jaunes pensent qu'ils sont mieux que les métis. Tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous les êtres humains faits à l'image de Dieu et on ne doit pas vraiment chercher à penser que telle couleur de peau est mieux que l'autre couleur ou telle ethnie est mieux que l'autre ethnie. Devant Dieu, nous sommes tous égaux, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, nous sommes sa créature. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas avoir ce genre de pensée. Et aussi, nous être dans les sectes. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les sectes. Dieu ne veut pas que nous puissions vraiment être dans l'ivrognerie. Il y a des gens qui pensent là à boire et quand ils vont se boire, ils vont se saouler. Et quand tu es comme ça, vraiment, Dieu ne peut pas habiter avec un corps qui aime se saouler. Et tu vas dire des choses, tu vas poser des actes qui ne vont pas glorifier dedans. Il ne faut pas boire
vraiment et se saouler et tout ça. Dieu dit que si tu es comme ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Et aussi les excès de table aussi, vraiment faisons attention en mangeant et en exagérant. Toutes ces choses-là, c'est le péché. Et aussi d'autres péchés comme vraiment toutes ces choses que Dieu dit, les choses semblables, les choses qui ne sont pas vraiment dans la volonté de Dieu. Nous devons faire attention et nous repentir de cela. Parce que Dieu nous dit que si nous vivons comme ça, il n'y a pas de place pour nous dans le royaume de Dieu. On doit faire attention avec les actes que nous posons. On doit faire attention, ne minimisons pas nos péchés. En pensant que ça, c'est un petit péché, ça peut passer. Non, non, non. Tout péché est mauvais devant Dieu. On doit prendre la décision de se repentir. Donc ça, c'est les péchés que nous avons vus. On va lire dans un autre passage pour parler aussi d'autres péchés. Et si nous nous voyons dedans, nous devons prendre la décision de changer tous ces péchés-là. Parce que Dieu veut que nous puissions marcher vraiment dans ses voies. On va lire en 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Prenons nos Bibles, prenons nos cahiers et prenons de bonnes notes. Voilà, vous voyez que Jésus-Christ, vraiment, il nous enseigne et il aimerait qu'on voit les choses qui sont dans nos vies et comment nous allons nous repentir de cela et vraiment lui être agréable. Donc le péché ne sépare de Dieu, donc on doit vraiment prendre la décision de nous repentir de ces péchés-là. On va lire en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, lisons dans nos Bibles. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que Dieu. Ils auront de l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Donc ici, Dieu nous donne encore toute une liste de péchés. Vous voyez, Dieu a écrit la Bible, c'est pour que vraiment nous puissions la lire et voir sa volonté dans la parole et vraiment changer nos cœurs pour lui ressembler, puisque nous sommes faits à son image. Plus nous nous éloignons de la Bible, plus nos cœurs seront mauvais, plus nous sommes dans la parole, plus nous allons voir comment Dieu veut que nous agissons et nous allons nous repentir de tout le péché vraiment qui veut vraiment s'accaparer de nous. Ici, nous parlons encore de d'autres péchés dont Dieu nous parle. En tant que ses enfants, nous devons nous repentir. Dieu nous dit ici que dans les derniers temps, vous voyez que nous sommes dans les derniers temps. Depuis que Jésus est arrivé jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand il va revenir. Donc nous sommes dans les derniers temps. Il dit dans les temps que nous vivons, vous voyez que les hommes seront égoïstes. Une personne égoïste, c'est une personne qui ne partage pas son temps. Il n'a pas le temps pour servir Dieu. Il n'a pas le temps pour aller à l'église. Il préfère faire d'autres choses que de venir louer Dieu. Il n'a pas le temps de prier. C'est ce qu'on appelle une personne qui est égoïste, une personne qui aime venir en retard. C'est une personne qui est égoïste, il vient en retard et il ne veut pas penser aux autres. C'est l'égoïsme. Vous voyez, ça c'est toute forme d'égoïsme. Une personne qui est amie de l'argent, ça veut dire qu'on ne doit pas aimer l'argent plus que Dieu. On ne doit pas chercher à amasser l'argent et utiliser des voies que Dieu n'a pas dit. Utiliser la fraude par voie pour s'amasser beaucoup d'argent. Parce qu'un jour nous allons partir, ça va rester. On ne doit pas aimer l'argent et être prêt à hypothéquer notre âme et vraiment aller avoir beaucoup d'argent. Nous devons avoir l'argent selon ce que Dieu veut nous donner. Si Dieu te rend riche, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Donc ici, les gens vont aimer l'argent et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour s'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui seront vantards. Ils aiment parler tous d'eux. Soyons simples, orgueilleux. Voilà, on pense qu'on a une autre opinion de nous-mêmes. Le Seigneur Jésus même était simple d'esprit. Nous devons imiter son humilité. Blasphémateur, il y a des gens qui parlent mal de Dieu. Ils n'aiment pas les choses de Dieu, ils n'aiment pas la voix de Dieu. Dieu qui t'a créé, il faut chercher à l'aimer. Il ne faut pas parler mal de lui. Il ne faut pas rejeter les choses de Dieu. Il ne faut pas rejeter la voix de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut aimer la Bible. Quand tu sens que ton cœur repousse la parole, il faut t'efforcer, il faut y aller. Et tu vas voir que ton cœur va aimer Dieu. Mais il ne faut pas minimiser les choses sacrées, il faut craindre Dieu. Ce sont les gens qui sont des gens qui aiment blasphémer. Rebelles à leurs parents. De nos jours, beaucoup de personnes, les enfants, les adolescents, même les grandes personnes qui ne respectent pas leurs parents. Il faut respecter les parents. Ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ou les autres, il faut les respecter. Il ne faut pas leur manquer de respect. Parce que lorsque tu es dans la rébellion, alors tu ne respectes pas les parents. Dieu te dit que tu ne vas pas rentrer au ciel. Il faut être une personne vraiment respectueuse. Tout ça, c'est des péchés qui sont dans la Bible. Nous devons nous repentir. On ne doit pas être aussi ingrat.
une personne ingrate qui n'est pas reconnaissante. Nous devons toujours dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Même quand tu te lèves le matin, dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné et commence à prier et remercier Dieu. Ne te plains pas parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu t'a donné qui n'a pas donné à d'autres personnes. Ne soient pas ingrates. Il y a des gens qui sont cruels, qui aiment faire du mal, tuer les gens, sont cruels, même dans leurs paroles, ils disent des paroles méchantes. Les gens qui sont ennemis du bien, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, ça ne les plaît pas, ils n'aiment pas les choses de Dieu, ils n'aiment pas faire du bien, ils aiment faire que du mal. Tout ça, on appelle ça le péché, on doit se repentir de cela. Les gens qui aiment aussi le plaisir plus que Dieu, et des gens qui préfèrent vraiment vivre leur vie vraiment à 100 à l'heure dans le péché et ils n'ont pas le temps pour Dieu. Dieu nous appelle à la repentance. Nous devons savoir que Dieu va appeler tous les actes que nous faisons dans le jugement. La Bible nous dit en Hébreu 9, verset 27, Dieu vraiment nous a donné une seule vie à vivre et après nous allons nous présenter devant lui et il va nous juger selon que nous avons fait le bien ou le mal. Donc nous devons faire attention en sachant qu'il y a un Dieu qui nous a fait et il va nous demander compte. On doit vivre dans la crainte de Dieu et on doit craindre ce Dieu-là, notre Créateur. Donc tout ça c'est le péché. Si tu te retrouves dedans, nous devons prendre la décision de nous repentir. On va parler de d'autres péchés en Éphésiens 5, verset 1 à 7. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui nos Bibles parce que le Seigneur veut nous parler. Il veut qu'en tant que ses enfants, nous nous repentions de nos vies de péché et nous puissions faire la paix avec lui. C'est pour cela qu'il a mené Jésus-Christ pour que nous puissions laisser la vie de péché et nous réconcilier avec lui à travers la mort de Jésus. Lisons en Éphésiens 5, verset 1 à 7. Lisons. Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une vraiment offrande et un sacrifice dont l'odeur agréable est à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, toutes sortes vraiment et de formes d'impureté ne soient même pas mentionnées parmi nous. Et la soif de posséder et toutes ces choses-là, ça ne doit pas être mentionné parmi nous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques et inconvénients, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice est vraiment une forme d'idolâtrie, n'héritera pas dans le royaume de Dieu. N'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Vous voyez ce que Dieu nous dit ici. C'est d'autres péchés dont Dieu est en train de nous parler ici, qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous aime. Et le fait que Dieu nous aime, il nous appelle tous à l'imiter. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Nous ne devons pas imiter le train de ce monde avec tous les désirs trompeurs. Mais en tant que créature de Dieu, nous devons nous battre pour imiter Dieu dans toutes ses voies, dans ses pensées, dans ses dires. Nous devons imiter Dieu. Et puisque Dieu nous aime, nous devons marcher vraiment dans ses voies. Et Dieu nous dit ici que nous devons nous offrir comme vraiment un sacrifice d'une odeur qui plaît à Dieu. Notre corps, notre esprit, notre bouche, tout ce que nous faisons, on doit offrir ça à Dieu comme vraiment un sacrifice qui plaît à Dieu. Nous devons nous efforcer tous les jours. Et il a cité certains péchés, comme l'immoralité, on en a déjà parlé, l'impureté et vraiment la soif de posséder. Et tous ces péchés-là, nous devons nous repentir de cela. Il dit qu'on n'entende pas des paroles grossières de nos bouches. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention avec ce qui sort de nos bouches. On doit faire attention à ce genre de péché, pas des paroles grossières. Dieu ne ferait pas cela. Ce que tu dois dire, tu dois te poser la question, est-ce que Jésus ferait cela à ma place? On doit prier que Dieu nous donne la maîtrise de notre langue. Des paroles vraiment grossières, on doit laisser ça, mais on doit être des personnes toujours reconnaissantes. Quand tu te lèves le matin, regarde ce que Dieu t'a donné. Tout ce qu'il t'a donné dans ta maison, compte ce que Dieu t'a donné. La vie qu'il te donne, le souffle de vie, le fait que tu marches, tu vois. Il faut remercier Dieu pour chaque aspect de ta vie, mais ne prenons pas nos bouches pour insulter les gens. Dieu dit, si nous sommes comme ça, vraiment on ne va pas rentrer au ciel. Nous ne sommes pas aussi des personnes avares. Ce que Dieu nous a donné comme bien, qu'il s'agit de l'argent, qu'il s'agit aussi des biens matériels, nous devons aussi penser aux autres qui n'en ont pas. Dieu a mis les pauvres autour de nous pour que nous puissions partager ce que nous avons. Ne soyons pas avares. Parce que si nous aimons avoir, puisque nous avons pour nous seuls l'argent, nos biens, vous devez savoir, c'est comme tu es en train d'idolâtrer quelqu'un
alors qu'à côté de ça, il y a des enfants de Dieu qui ont faim et qui ont besoin de ton aide. Il faut ouvrir ta main et donner vraiment ton aide aux autres. Sache que ce que tu donnes à quelqu'un d'autre, Dieu va toujours te le rendre. Donc ça, c'est ce genre de péché que nous avons vu. Mais nous allons voir dans le dernier point que tous les péchés dont nous avons parlé, il y a des conséquences pour cela. Oui, il y a les conséquences pour cela. Nous devons voir les conséquences du péché. On va lire Romains 6, verset 23. On doit prendre la décision de laisser ces péchés parce que si nous décidons volontairement de vivre dans le péché, nous n'allons pas voir Dieu. Nous n'allons pas voir Dieu. Donc on doit prendre la décision de fuir le péché, haïr le péché, nous repentir. Et nous devons savoir que tout acte nous posant qui sont mauvais, alors Dieu va nous demander en compte. Nous allons lire vraiment les conséquences du péché dans mon dernier point, en Romains 6, verset 23. Allons-y là-bas. Prenons nos Bibles en Romains 6, verset 23. Nous allons lire là-bas. Ici, Dieu nous demande de nous repentir. On va voir les conséquences du péché. Romains 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu nous dit ici que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que si tu es une personne qui aime pratiquer le péché, tu es une personne qui aime le péché, tu vis ta vie comme tu veux, penser que je fais ma vie comme je veux, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Il faut savoir que quand tu pêches comme ça, le salaire qui t'attend, on appelle ça la mort. La mort spirituelle. Tu vas mourir physiquement bien sûr, mais ton âme vraiment va mourir et ton âme va être dans un feu éternel. C'est pour ça que nous devons prendre la décision pour vraiment fuir le péché. Nous allons voir encore un autre passage, les conséquences du péché. Comme ça va nous aider à vraiment nous repentir. Ésaïe 59, verset 1 à 2, lisons là-bas. Non, le bras de l'Éternel n'est pas vraiment devenu trop long. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ici, la Bible nous dit en Ésaïe, mes chers amis, que les bras de Dieu ne sont pas trop courts pour vraiment nous sauver, ou les oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Mais le péché nous sépare de Dieu. Le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu très saint. Vous voyez même que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, vraiment dans le jardin, nos ancêtres n'ont pas bien fait en n'obéissant pas à la voix de Dieu et en mangeant ce fruit-là, ils nous ont détruit le plan de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu était séparé d'eux. Donc c'est comme ça, lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous devons prendre la décision de ne plus justifier nos péchés, mais de nous repentir, de prendre la décision de laisser. Ça veut dire que si tu es dans l'adultère, prends la décision d'arrêter cette relation-là. Si tu es une personne qui aime mentir, prends la décision de dire la vérité. Si tu es une personne qui est dans les fraudes, prends la décision de ne plus frauder. Si tu es une personne qui aime faire les faux papiers pour voyager, pour faire ceci, cela, prends la décision d'arrêter ça. Si tu es dans une relation immorale, il faut prendre la décision d'arrêter cette relation-là. C'est ce qu'on appelle le fait de se repentir. Mais si tu justifies en disant que j'ai encore le temps devant moi, je fais vraiment faire ce que je veux, un jour ça ira, alors un jour ça n'ira pas, parce que tu ne connais pas ton lendemain. Quand Dieu nous tend la main, nous devons écouter sa voix et vous prendre la décision de le respecter et de nous repentir. Vous voyez, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le péché et les conséquences, nous devons nous repentir. Donc en conclusion, Dieu nous enseigne aujourd'hui, dit, mes enfants, vous voyez que je suis votre Père et je suis très saint. Et vous êtes en train de pécher contre moi à travers le monde entier. Vous êtes éloignés de moi à travers vos vies de péché. Vous devez vous repentir de tous ces péchés-là. Tous les péchés que nous avons cités aujourd'hui, ça blesse Dieu et ça l'irrite. On doit se repentir de ces péchés-là si nous voulons voir Dieu au dernier jour. Dieu nous aime, il ne veut pas notre mort. Il a amené Jésus-Christ pour que nous qui avons déjà péché, nous puissions nous laver à travers les eaux du baptême et recevoir le Saint-Esprit et nous battre maintenant pour toujours être dans sa parole et marcher dans ses voies et vraiment nous repentir de notre vie de péché. Ne nous endurcissons pas, prenons la décision de nous repentir et de faire la volonté de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et à la prochaine fois pour un autre enseignement. Que le Seigneur nous garde. Amen.